Hey hey hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit défi de dessin, Inktober, Peachtober, Mosstober, il y en avait plein. J'ai été intéressée par pas mal de listes, mais j'ai choisi de faire celle du Peachtober parce que l'année dernière je voulais faire Peachtober et j'ai pas réussi. Et je voulais que cette année je me donne toutes les chances pour réussir au moins une fois à faire le Peachtober. Mauvaise nouvelle, je n'ai pas réussi cette année à faire le Peachtober, mais je compte bien le terminer, terminer toutes les illustrations, mais je ne les posterai pas parce que je n'aime plus ce que j'ai fait vers la fin. Enfin bref, on parlera de tout ça vers la fin de la vidéo. Pour l'instant, comme je l'ai dit dans le titre, normalement, on va faire un petit tour de mon sketchbook de Peachtober. Donc dedans il y a plein d'illustrations que j'ai faites et que j'ai publiées sur Instagram, pas toutes mais presque. Et on va faire le bilan juste après de ce petit tour de sketchbook. Voilà. Donc on commence. Donc c'est un sketchbook Paint On de Clairefontaine. Donc là il y a les informations. Voilà. Et le stickers, le merveilleux stickers, donc c'est un stickers de Pépin de Lune. Je trouvais qu'il allait super bien avec la couleur du sketchbook, voilà. Rouge, pomme, voilà. On peut commencer tout de suite. Du coup, j'ai testé la gouache que je me suis achetée spécialement pour le Peachtober. Donc voilà, c'est des gouaches Linel, le franc-bourgeois je crois. Et voilà. Ensuite cette page je l'ai pas utilisée parce que c'est encollé un peu, donc voilà. Donc on passe au premier jour. Donc c'est Daisy. Je sais plus si c'est Marguerite ou Pâquerette en français. Enfin bref, voilà. Donc sur le sketchbook, j'ai utilisé uniquement la page de gauche. Et la page de droite, c'était pour faire les petits tests de couleurs ou faire des petits croquis. Même si finalement j'ai utilisé un autre sketchbook que je vous montrerai peut-être des extraits de croquis. Enfin voilà, que j'ai fait pour le Peachtober du coup. Donc ça c'est une sorte de petite fée qui dort au milieu d'un champ de pâquerettes. Voilà. Au début je voulais faire autre chose. Mais d'ailleurs je crois que j'ai encore les dessins à côté. Je crois. Oui. Je voulais faire quelqu'un qui dormait au milieu d'un champ de pâquerettes. Et du coup on avait la première tentative qui n'était pas très fructueuse. Et la deuxième tentative que je préfère. Et voilà. Mais au final je me suis décidée à faire un format carré. Comme ça serait plus pratique pour Instagram. Et voilà. Donc voilà le premier dessin du jour de Peachtober. Ensuite on passe à Sparkle. Donc étincelle on va dire. Paillette. Je sais pas comment on traduit en français. Et du coup j'ai fait quelqu'un qui était dans une sorte de fond un peu psychédélique avec des étoiles et des étincelles autour. Voilà. Ensuite on passe au troisième jour, donc le jour paw, donc pâtes. Les pâtes genre pas les pâtes qu'on mange, les pâtes des animaux genre. Et du coup j'ai fait une sorte de petite chenille avec des petites bottes. Et je trouve ça genre juste trop adorable comme idée, enfin voilà. J'avais
pas mal de mal à trouver une idée, mais quand j'ai vu cette chenille dans mon feed Pinterest, j'ai craqué et je me suis dit que j'allais lui mettre des petites bottes et voilà. Du coup, voilà. Ensuite, jour 4, ciel. Donc, bien évidemment, j'ai fait des nuages parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le ciel, les nuages, tout ça. J'ai rajouté la lune aussi. Bon, voilà. Et du coup, c'est quelqu'un qui regarde le ciel sur le toit de sa maison avec deux chats. Voilà. Ensuite, jour 5, Pawn. Donc, comment on dit, un fan. Et du coup, j'ai décidé de faire des sortes de centaures, mais en mode biche et fan. Donc voilà, dans la forêt. Ensuite, le jour sketch. Alors là, j'avais eu plein d'idées différentes. Je savais pas trop quoi faire. Je voulais faire un espèce de spoiler de mes prochains dessins que j'allais faire dans le Pitchtober. Genre faire les croquis des prochains dessins de Pitchtober. Ou alors faire quelqu'un qui est en train de faire le portrait de quelqu'un. Voilà, enfin c'était plusieurs idées. Mais finalement, je suis partie sur ma première idée. Et du coup, c'est quelqu'un qui est sur le sol et qui dessine. Voilà. Et là, je crois, ou oui, là, il y a un spoiler pour un prochain dessin. Qui est ce dessin. Donc c'est Bud, donc bourgeon. Et je suis partie sur un bourgeon de tulipe avec des petites fées à l'intérieur. Donc j'aime beaucoup ce dessin. Voilà. Les couleurs sont vachement sympas. Ensuite, River, donc jour numéro 8. Rivière, du coup, comme je l'ai dit. Et j'ai fait une sirène dans une rivière avec des poissons. Je crois que c'est une illustration que j'ai vue sur Pinterest sans la sirène qui ressemblait à ça et ça m'a inspiré. Voilà. Ensuite, abricot. Alors, abricot, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une idée et je me suis dit j'allais faire un stand de quelqu'un qui vend des trucs dérivés des abricots, donc de la confiture, du jus et des abricots. Voilà. Ça, j'aime bien. Et c'était assez compliqué de trouver une idée, mais au final, j'aime bien ce que j'ai fait. Ensuite, Pixel, donc jour numéro 10. Cette idée, je l'avais depuis le début quand j'ai vu Pixel. Je me suis dit, je vais faire des Tamagotchi. Et du coup, j'ai fait des Tamagotchi. Voilà. Ensuite, jour numéro 11, Wheel, donc roue. J'ai fait un vélo avec des petites roues parce que je trouvais ça mignon. Et sinon, j'avais aussi eu l'idée de faire une roue chromatique ou bien de faire une grande roue. Mais au final, je me suis dit peut-être que je le ferai plus tard avec d'autres thèmes. Mais au final, j'ai fait juste des petites roues. Bon, cette illustration, je l'aime pas trop. Le fond, je trouve qu'il est pas super. Et voilà. Ensuite, jour numéro... Oui, c'est ça. 12. Earth. Donc la Terre. Donc ça peut être la Terre, la planète, ou bien la Terre, la Terre. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de faire la planète, à faire une sorte d'éclipse. On voit depuis l'espace et tout ça. Ensuite, Cape. Donc j'ai fait quelqu'un avec une cape qui, genre, ce serait la cape que tu mets par-dessus la terre pour faire genre le ciel étoilé. Donc ce serait une espèce de super-héros et tout ça, enfin voilà. Ensuite, 14, Burrow. Bon, je suis désolée pour mon accent anglais, c'est pas ma langue maternelle, donc je sais pas trop comment on prononce.
Et du coup terrier, et du coup j'ai fait un espèce de complexe de terrier, donc il y a des souris, une taupe et des lapins. Voilà. Ensuite, lampe. Donc là, j'ai pas du tout aimé comment j'ai fait la couleur. Euh, Par contre, j'avais beaucoup aimé cette idée parce que c'est une idée que j'ai eue depuis très longtemps. C'est de faire quelqu'un qui est au milieu de plein de lampes et de bougies et tout ça. Mais je savais pas trop comment faire la couleur et du coup, au final, j'ai un peu loupé. Mais je l'aime bien quand même. Ensuite, owl, donc chouette. J'ai fait une chouette qui porte une fée de la forêt, quoi. Donc elle a un petit gland, un petit chapeau de gland sur la tête. Et voilà. Alors, c'est une de mes préférées d'illustration. Le thème c'était lent, donc slow. Et j'ai fait une pile de tortues. Et je trouve ça trop mignon, voilà. Ensuite, la suivante c'est fast. Donc c'est les deux illustrations qui vont ensemble. Mais j'ai pas fait des illustrations qui se complètent. Mais du coup j'ai fait des petits lapins qui courent. Voilà. Ensuite, crocodile. Donc c'est un petit crocodile qui se brosse les dents. C'est dès que j'ai vu le thème crocodile, je me suis dit je vais faire ça. Un crocodile qui se brosse les dents. Mais je savais pas comment j'allais le faire. Du coup j'ai beaucoup galéré à trouver une idée de comment représenter cette idée que j'avais dans ma tête. Et du coup au final je me suis dit bah, à travers un miroir ce serait plus simple. Comme ça de le faire que de montrer l'action du crocodile qui se brosse les dents. Et du coup il est dans sa salle de bain et il se brosse les dents. Voilà. Ensuite, reste, donc se reposer. Et du coup, j'ai fait quelqu'un qui se repose et qui compte les moutons pour s'endormir. Voilà. Greenhouse. Du coup, là, c'est une serre, c'est ça, je crois, qu'on dit, qui s'ouvre et qui fait s'échapper les papillons. Voilà. J'aurais pu faire mieux, mais je me suis pas appliquée parce que j'étais un peu pressée ce jour-là. Voilà. Ensuite, village, donc village. J'ai fait un village dans la forêt, donc c'est des troncs d'arbres qui sont habités. Voilà. Et j'ai mis un petit sticker Sniski, je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouvais mignon et voilà. Ensuite, partie, donc la fête. Et j'ai fait, c'est la fête au village, donc ils sont costumés pour Halloween et voilà. Donc j'ai beaucoup aimé faire cette illustration, même si je l'ai pas totalement terminée parce que j'ai pas fait le line. Mais je me suis dit que c'était bien aussi sans line, donc voilà. Ensuite, Radish, donc Radis. J'ai fait la fille de Animal Crossing qui vend des navets. Enfin, je sais. Enfin voilà. Et du coup, j'ai mis des radis en fond. Et voilà. Je crois que je me suis inspirée d'une illustration que j'avais déjà vue une fois il y a longtemps. Mais je me sens plus trop, du coup, ça doit pas être exactement pareil. Enfin voilà. Ensuite, stone, donc pierre. J'ai fait des sortes de petits trucs comme ça, assez japonisants en pierre, avec des cailloux qui s'empilent et des petits esprits de la forêt qui sont là. Voilà. Ensuite, backpack, on arrive vers les illustrations que j'aime de moins en moins. Et du coup, ça fait que, comme je vous l'ai dit précédemment, bah, je l'ai pas fini le Peachtober. Mais je compte quand même faire les illustrations qui manquent, mais plus tard, parce que là, je me suis dégoûtée de faire dans ce carnet des illustrations. Donc backpack, j'avais pas du tout d'idée pour ce jour-là, vraiment pas. Et du coup, je me suis dit, enfin, j'ai demandé sur Instagram qu'est-ce que je pourrais faire, et on m'a suggéré de faire l'intérieur de ce qu'il pourrait contenir
pour une aventure. Donc j'ai fait genre une barre de chocolat, une pomme, des allumettes, une boussole, des stylos, tout ce qu'il pouvait y avoir dans un sac à dos. Voilà. Et du coup, celle-là c'est grasse, donc herbe. J'avais envie de faire un âne qui mange de l'herbe. Donc j'ai fait un âne qui mange de l'herbe, voilà. Et c'est tout. Oui. Mais ensuite, il y avait le thème pony. Donc je me suis dit, ça va être compliqué, je vais pas faire un poney après avoir fait un âne. Du coup, j'ai essayé de trouver une idée un peu plus originale. Je l'ai pas fini cette illustration, donc ça on commence aux illustrations où j'ai pas fini, où j'ai pas fait. C'est censé être des chevaux ou des poneys de manège, d'un carrousel. Et je n'ai jamais fini cette illustration, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on peut voir comment est-ce que je fonctionnais pour les illustrations. C'est que d'abord je faisais un carré pour la composition. Ensuite je faisais le croquis au crayon à papier. Et de suite après je faisais un fond uni jaune. Et après je faisais les couleurs par-dessus. Voilà. Donc ensuite il y a Break. Donc je l'ai pas du tout dessiné. Mais en fait mon idée que j'avais eue c'était de faire une pause goûter thé en fait, une petite fête comme quand on est petit qu'on joue au thé, voilà. Donc c'est ce que j'ai l'intention de faire, mais je l'ai pas fait, voilà, parce que je me suis arrêtée à Pony, voilà. Ensuite il y a Pearl, donc perle. J'ai voulu faire un coquillage avec une sirène à l'intérieur qui tient une perle. Voilà, je l'ai pas fait, enfin je l'ai croqué mais je l'ai pas fini. Et on arrive au dernier, je crois, qui est Spider, donc araignée. Pareil, je l'ai pas fait, mais j'avais déjà une idée bien précise de ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je voulais faire une araignée qui était une danseuse étoile. Parce que quand j'étais petite, les araignées, je les appelais des danseuses. Enfin, les araignées qui sont avec les pattes fines et tout, là. Je crois qu'on les appelle les faucheuses, normalement. Mais quand, par exemple, on ouvre une boîte et que dedans, il y avait une araignée, et bah, se mettre à tourner et tout dedans, avec la toile, tout ça. Et ça faisait un peu penser à des danseuses pour quand j'étais petite. Et du coup, c'est pour ça que j'appelais des danseuses au lieu des faucheuses. Voilà. Et donc, c'est tout ce que j'ai fait dans ce sketchbook, du coup. Voilà. Et c'est ce qui résume Peachtober. Donc voilà pour le sketchbook tour et je vous retrouve pour l'outro, le petit bilan à la fin. Donc voilà, c'était tout pour le sketchbook et les illustrations que j'ai faites. Je pense pas que j'aurai fini les illustrations qui me manquent d'ici que je publie la vidéo, donc je sais pas, peut-être que je les publierai sur Instagram au final. Donc si jamais vous voulez aller voir mes illustrations qui manquent, allez faire un tour sur mon Instagram pour voir quand est-ce que je les sortirai. Mais sinon, justement parlant d'Instagram, j'ai beaucoup aimé l'aspect de l'échange, de découvrir des nouveaux artistes et tout grâce à Peachtober. Ça j'ai beaucoup aimé. Mais le fait de devoir publier tous les jours une photo de mes illustrations que j'ai faites, j'ai trouvé ça vachement chronophage, et ça m'a beaucoup fatiguée de publier chaque jour, tous les jours. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que à l'avenir, si je fais un challenge de dessin où je dois dessiner tous les jours, je posterai probablement pas tous les jours parce que c'est vraiment fatigant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fatiguée. On pouvait dire ça aussi de Peachtober. Et dans mes stories, j'aimais beaucoup partager d'autres artistes que j'ai découverts grâce à Peachtober. Je vous mets à l'écran tous les artistes que j'ai découverts grâce à Peachtober, là, partout. Voilà. La moitié du montage, je vais me détester. Et je vous les mettrai aussi dans la description, du coup. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur Peachtober. Oui, les thèmes m'ont beaucoup plu, même si j'avais d'autres listes qui m'intéressaient, comme celle de Fleur Bleue et de Kawafi, je crois.
c'était des listes qui m'avaient beaucoup intéressée et que j'aurais voulu faire en même temps. D'ailleurs, j'ai essayé de faire en même temps la liste de fleurs bleues, mais au final, comme je la faisais au digital, les illustrations commençaient de moins en moins à me plaire et du coup j'ai arrêté de le faire. J'ai même archivé les posts tellement ça me plaisait pas. Enfin bref, voilà. Donc c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Peachtober. Donc mon expérience a été plutôt chouette au début. Et vers la fin, ça s'est un peu compliqué parce que j'aimais de moins en moins ce que je faisais. Et publier tous les jours, comme j'ai dit, c'était vraiment un gros point noir du challenge. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Léonie. Oups. Bye.